bonheur, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une palette vs une autre. On me l'a demandé sur Insta, donc je m'exécute parce que j'ai trouvé en fait que c'était super intéressant de mettre ces deux palettes qui sont la Vivid Earth de Sephora, qui est la Wild Nature, et la petite mini gold palette de Natasha Denona. Donc vous avez la Vivid Earth Wild Nature qui se compose de 8 fards, dont un double en fait, celui qui se trouve ici, qui est un grand blanc cassé blanc qui servira de base. Il a 1, 2, 3, 4 fards mat et 3 fards irisés. Je n'ai pris bien sûr que 5 fards puisque je le compare aujourd'hui à la mini gold de chez Natasha Denona qui a elle 2 mat, 2 irisés et un irisé pailleté, on va dire. En gros, ça donne à peu près ça. Et est-ce que vous arrivez à savoir avec laquelle je me suis maquillée là? Mettez sur pause, mettez-le en commentaire. On va voir si vous avez raison ou pas à la fin. Parce que j'ai réalisé exactement le même make-up, mais donc avec 5 couleurs de chacune. Donc si ça vous intéresse, eh bien les make-up, c'est tout de suite après. Et je vous retrouve eh bien après ces make-up pour vous swatcher ces deux palettes et vous dire ce que j'en pense. Et est-ce qu'elles se valent ou pas? Sait-on jamais? Sait-on jamais? Pour les amoureuses du kaki et du marron comme moi. C'est parti. Avec un pinceau assez fluffy, je vais venir prendre la couleur Ground et faire mon creux de paupière assez large parce que j'ai la paupière tombante. J'enlève le pigment ensuite de mon pinceau. Je vais ensuite prendre la couleur rustique avec mon pinceau Scott Barnes et je fais mon creux de paupière ainsi que le coin extérieur avec cette couleur. Je reprends mon pinceau avec la première couleur et je viens estomper les bords. Ensuite, je prends la couleur Seeds et je vais intensifier mon creux de paupière et mon coin externe avec un pinceau plat, puis j'enlève la matière et je recommence à blender. Je prends cette magnifique couleur Wild qui se pose comme un charme au pinceau plat sur les yeux. Et puis je vais reprendre ma couleur Ground pour venir estomper les bords de tout ça. Ensuite un tout petit pinceau avec cette même couleur Ground. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Et je fais la même chose avec la couleur Seeds. Plutôt sur le coin externe, je laisse le petit coin interne parce que là voilà, je vais venir poser la couleur élément qui est absolument magnifique. En muqueuse, je pose le numéro 47 de chez Kiko, une mascara Disturbia de chez Givenchy en haut et le mascara Lancôme Big Color Vert en bas. Ensuite, sur les lèvres, le Fenty Gloss de chez Fenty, tout simplement. Et voilà. Donc, je vais venir prendre cette fois-ci la mini gold de chez Natasha Denona pour réaliser le même make-up. Je prends la couleur Antea pour faire mon creux de paupière large. Je chante, je danse. Après, ensuite, je vais venir essuyer mon pinceau, voilà, pour enlever les pigments. Et je vais prendre la couleur Bia. Et je vais venir la poser précisément dans le creux de paupière et dans le coin externe, exactement comme le premier make-up. Je reprends la couleur Antea et puis je vais venir fondre les bords. De toute façon, on fait que ça, estomper, estomper, estomper. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Dark Sepia et je vais venir la poser en fait. Je vais intensifier en fait le creux de paupière et le coin externe. Je vais venir prendre la couleur Antea avec un petit pinceau pour faire mon ras de cils inférieur. Et puis je vais la remettre aussi, je vais remettre aussi du Dark Sepia en dessous. Et je vais venir appliquer la couleur Lodge sur mes paupières. Mais alors là, le problème, c'est qu'en fait, ça marche pas très bien au pinceau, donc au doigt. De toute façon, les fards Natasha Denona,
c'est beaucoup plus joli au doigt. Je vais prendre la couleur d'or au milieu pour faire mon coin interne. C'est plus subtil que la première, mais c'est vraiment très joli aussi. Et puis je prends un crayon vert de chez MAC. Et puis pareil, les deux mêmes mascaras, le Givenchy et le Lancôme. Et sur la bouche, ben pareil, le gloss de chez Fenty, Fenty Gloss. That's it. Donc voilà, on se retrouve, vous avez vu les make-up, donc effectivement c'est ça, le make-up que je porte là, c'est celui fait avec la palette, la mini gold palette de chez Natasha Denona. Donc en premier, on va parler de la Vivid Earth de chez Sephora, qui est en teinte Wild Nature, parce qu'elle existe en deux teintes, hein. Je vous mettrai ça, une petite image ici, des deux palettes. Moi, celle-ci, quand elle est sortie, j'ai eu un véritable coup de cœur. Elle a 8 fards, dont 3 qui sont irisés, et je trouve qu'elle est extrêmement bien pensée. La color story est absolument, je trouve, divine. Moi qui adore les kakis et les marrons, c'est, voilà, un mélange avec un petit peu de pêche, un peu de doré, voilà. Les swatchs sont vraiment très très jolis. Là ici, celle que vous verrez, alors là il y a le blanc, hein, ce qui est la base. Et puis ici, vous avez le pêche très très clair qui va vous permettre de faire des débuts de creux de paupières ou d'estomper les bords et tout ça, j'aime énormément. Après, cette couleur-ci, en fait, c'est la couleur qui s'appelle la couleur Seeds, qui est celle-ci. Elle est un petit peu dure à travailler. Elle fait quelques petits patchs. Plus je l'utilise et voilà, je sais qu'elle fait un peu de patch. Et donc, je la travaille vraiment très délicatement et très légèrement, tout en subtilité. Mais je fais des superbes maquillages et je trouve que le rendu sur les yeux, d'abord, on peut les appliquer, les fards, avec un pinceau. Ce qui ne va pas être le cas de celle de Natasha Denona, parce qu'on a besoin des doigts pour avoir le meilleur rendu possible chez Natasha Denona. Celle-ci, vous pouvez la poser au pinceau, enfin je pense que vous l'aurez vu dans la vidéo, ça s'applique comme un charme. Le maquillage il tient super bien, la tenue est bonne, c'est vraiment, c'est un petit peu poudreux pour les fards mat, mais bon, rien de foufou. Et surtout, il n'y a pas de chute, quoi. Il n'y a pas de chute. Cette palette est vraiment... c'est un très, très, très gros coup de cœur. Donc, il me semble que c'est à peu près 12 euros. C'est une palette... magnifique. Je ne peux rien dire d'autre. Je la trouve vraiment superbe. Je m'en sers très souvent. Je trouve que pour une palette petit prix, la qualité est au rendez-vous. Et les couleurs, quand on les pose sur les yeux, elles sont encore plus belles qu'en swatch. Je ne sais pas ce que vous en penserez par rapport au make-up que vous avez vu. Vous me direz ça. Mais voilà. Quant à la Gold de chez Natasha Denona, c'est une très jolie palette. Pareil, j'ai craqué parce que son harmonie est absolument fabuleuse. Les swatchs, voilà, c'est... Alors, en qualité de fard, je vais être claire, hein, Natasha Denona, en qualité, est supérieure à Sephora. Il n'y a pas photo. C'est bien plus pigmenté. On a beaucoup moins à travailler les fards. Ils s'estompent tout seuls. Ils sont pas patchy du tout. Voilà, ça se fond tout seul. C'est magnifique. Et voilà, je ne peux pas dire autrement que ce qui est. Si vous n'avez jamais testé une palette de chez Natasha Denona, je trouve que ces mini palettes ont la qualité équivalente aux grandes. Donc ça vaut vraiment le coup si vous avez une harmonie qui vous plaît de craquer sur une petite comme ça. Alors oui, c'est un petit peu plus de 2 fois le prix de celle-ci, je le reconnais, mais ne serait-ce que pour connaître les fards Natasha Denona,
ça vaut le coup. Ce sont alors les fards mat sont pareil, un peu poudreux, mais les fards irisés, les pailletés, enfin tout ça, c'est toujours très crémeux. Ça se dépose comme un charme sur les yeux et ça tient aussi super bien. Moi, j'adore vraiment, vraiment cette palette. Donc en fait, ce sont deux superbes palettes. La seule chose, c'est que Natasha Denona, pour les fards irisés, elle se travaille avec les doigts. On a du rendu, bien sûr, si on prend certains pinceaux, mais ce sera jamais équivalent au doigt parce que c'est ce qui lui convient le mieux à cette texture crémeuse pour l'appliquer sur les yeux. Je trouve que il y a pas mieux pour avoir le top du rendu. Après, dans les couleurs de ces deux-là, j'avoue que la partie verte qu'on met que j'ai mise je vais vous la swatcher en fait. Donc c'est la Wide, celle-là là, pour la Sephora. Hop. Et chez Natasha Denona, c'est la... il n'y a pas de nom de phare, mais c'est celle-ci. Ah si, c'est la... Antea. Antea, c'est la dernière. Oh, c'est tellement crémeux. Donc voilà, ce sont vraiment... là, vous avez le Sephora et là, vous avez Antea de chez Natasha Denona. Donc, je ne pouvais pas avoir le même résultat sur les yeux, sachant que celle-ci était bien plus foncée et celle-ci était bien plus... je dirais, elle a un reflet doré supplémentaire. Alors, ça se voit peut-être pas énormément à la caméra, mais voilà. Et en swatch, où est-ce que je vais vous swatcher ça? Là, ici, un là, voilà. Que je fasse pas de bêtises. Et l'autre ici. Voilà. Donc là, vous avez le fard de chez Natasha Denona. Et à côté, vous avez le Sephora. Ils sont quand même tous les deux d'une extrêmement bonne qualité. Après, ça dépend de ce que vous allez avoir envie comme sous-ton. J'ai bien dit sous-ton sur ce fameux vert kaki pailleté. Je trouve que les deux, en fait, sont excellentes. Elles n'ont pas les fards de la même qualité, c'est-à-dire que la Sephora, vous allez mettre un petit peu plus de temps à l'estomper, mais pas grand-chose non plus. Hein. Mais c'est une très, très, très bonne palette. Et la Natasha Denona, vous allez mettre moins de temps à l'estomper parce que c'est du pur bonheur de travailler ces fards. Donc, si vous me demandiez de choisir entre ces deux-là, je suis désolée, moi j'aime les deux, je peux pas choisir. Je peux pas choisir parce que je les trouve toutes les deux magnifiques. Dans celle-ci, si j'ai un plus petit budget, je pense que j'irai vers là parce que là j'ai 8 fards et je peux faire un petit peu plus de make-up, je peux faire des petites choses supplémentaires. Maintenant, pour le bonheur de tester du Natasha Denona, celle-ci, bien sûr. Donc après, ça dépend vraiment de votre ressenti, de ce que vous avez envie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi à les départager. J'aimerais bien que vous me disiez aussi en commentaire, du coup, mais si vous deviez en choisir une des deux, laquelle ce serait? Parce que je suis curieuse. Cette vidéo, en fait, je l'ai faite d'une façon un peu étrange. C'est que, bon, vous savez que je suis sur Insta tous les jours. Ça, c'est, hein, je vous remettrai mon pseudo ici si vous voulez me rejoindre. De toute façon, en barre d'infos, vous avez le lien pour aller sur mon compte Insta. D'ailleurs, venez me rejoindre si ce n'est pas fait. Tous les lundis en story, les news beauté. J'adore ce truc. Toutes les news beauté, j'adore ça. Et sinon, je vous partage tous mes avis, bien sûr, de tous les produits que je teste. Mais donc, en fait, sur Insta, je suis beaucoup le comptoir d'Elsa parce qu'elle elle est belle, elle a la pêche, elle est fraîche, elle est cash aussi. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je la suis je parle souvent avec elle sur Insta, mais je regarde aussi ses vidéos. Et en fait, elle avait posté, il me semble, ça devait être un make-up avec... je sais plus laquelle des deux palettes, je me souviens plus. Et une personne en commentaire est venue demander en fait si tu devais choisir un kaki entre le kaki de la Sephora et le kaki de la Natasha Denona, lequel tu choisirais.
Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et en lisant ce commentaire, j'ai répondu, super dur de choisir entre les deux. Enfin, moi qui ai les deux, je sais que c'est dur. Et d'où est parti ça? Et j'ai trouvé ça génial comme idée. Donc voilà, c'est vraiment, c'est vrai que ça pourrait être un dupe petit prix, avec quelques couleurs supplémentaires, celle-ci. Voilà. Après, c'est juste une question de, est-ce qu'on veut tester du Natasha Denona et la qualité de Natasha Denona, ou est-ce qu'on a envie de se faire plaisir avec une palette avec peut-être un tout petit peu plus de fard, mais qui va vous donner un résultat assez similaire quand même si le fard de Sephora, il pète sur les yeux. Voilà. Donc, sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ça boit le petit noir ou le petit vin blanc. Ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, ça bouge, ça manifestation. Et ça sort tous les samedis, des pensées non pognon. C'est ça la France. Je sais. Ça commence à monter au cigare, être confiné. À la fin du confinement, j'avais plus qu'un demi-neurone. Vous m'en foulez pas.